Dio Dio, secondo scrittura. Et glorificatur, Très bien. Bonjour pour, selon le fuseau horaire. Bonjour, bonsoir, et que Dieu, dans sa miséricorde, vous bénisse. C'est le Père Marius Hervé Diadji, curé à la paroisse de Sarre de Siré-Guillaume. Nous sommes encore réunis
pour décortiquer, pour enseigner sur la doctrine catholique romaine. J'espère que vous êtes vous êtes en bonne forme, vous êtes là et je vous salue. J'espère que vous m'entendez et si vous m'entendez, dites oui. Pour des problèmes techniques, rassurez-moi. Ben, aujourd'hui, nous allons aborder la troisième séance sur la thématique de la place du fidèle laïque dans l'Église. Nous avons dans une première conférence développé cette question d'un point de vue historique pour voir un peu dans l'histoire depuis le 1er siècle jusqu'au Concile Vatican II, quelle a été la place du chrétien laïque. Nous avons donc vu ce détour historique à partir de deux éléments. L'Église pyramidale, une hiérarchie imposante, surtout après les 5 premiers siècles, mais aussi nous avons montré une dimension positive, l'apport des laïcs dans l'histoire de l'Église. Et dans la deuxième séance, nous avons vu un peu ce que l'Église dit concernant l'engagement du chrétien laïque. Engagement au niveau familial, engagement au niveau caritatif, engagement dans la société, sur tous les plans, au niveau politique, engagement au niveau économique, dans la dynamique de la société, engagement au sein de l'Église. Et dans notre étude, nous avons démontré qu'aujourd'hui, il y a une absence du laïcat catholique dans les domaines décisionnels, là où il faut décider, dans la politique, dans l'économie, dans la société, il y a une absence. Il y a une absence au niveau du socle familial, premier sanctuaire, selon Saint Pape Jean-Paul II. À ce niveau-là, il y a aussi une absence en Occident comme en Afrique. En Occident, l'éclatement de la cellule familiale, nous sommes dans un individualisme, dans un ego qui pose un problème. En Afrique, le socle familial est éclaté aussi. On ne reste pas. Monsieur est parti, madame est partie, les enfants. On ne vit pas la foi chrétienne en famille. D'où la leçon du coronavirus, du confinement. Mais au sein de l'Église, il y a un engagement. Tout est positif dans la réception de la constitution dogmatique Lumen Gentium. À ce niveau, il y a un engagement. Beaucoup de groupes, beaucoup de communautés, des chrétiens qui s'engagent. Mais dans cet engagement, il y a un cafouillage qui est né. Dans cet engagement, il y a une confusion. À un moment donné, il y a tout un mélange entre les ministères donnés
et le laïcat, à un moment donné, on ne sait plus. Il y a une déportation d'une ecclésiologie, d'une spiritualité évangélico-protestante qu'on envoie dans l'Église. Et donc, il y a une confusion, surtout en Afrique, dans les communautés et groupes de prière qui naissent. Aujourd'hui, nous allons maintenant aborder la question des communautés nouvelles et groupes de prière, ainsi que la question de leur spiritualité. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons lire ce petit texte, cette péricope de 2 Timothée, la lettre de Paul, au chapitre 4, verset 1 à 5. Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité vers les fables. Ils se retourneront. Mais toi, cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va, vous m'entendez bien? Je vais, pour me rassurer, je vais, si personne ne me répond, je vais vous appeler pour être rassuré. Vous comprenez? Il faut être rassuré. Vous n'êtes pas que je parle seul. Ça va? Allô? On m'entend bien? Merci bien. Merci. Très bien. Nous allons maintenant commencer. Le premier point, c'est d'abord ce que dit l'Église au sujet des associations et groupes de prière, ce que dit l'Église. Excusez-moi. Très bien. Nous allons d'abord préciser 2 éléments. D'abord, avant cette précision, je salue tout le monde. Hein. Togo, Benin, toute l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, tous les continents, la Chine, le Japon, la France, Burundi, vous tous, partout où vous êtes, la Côte d'Ivoire, le Burkina, tous mes amis, je vous salue. Et donc, une précision d'un point de vue des concepts, il faut faire la différence entre communauté nouvelle, groupe de prière et spiritualité nouvelle. Cette précision a été faite
lors d'une conférence que j'ai organisée le 4 mai 2019 à Abidjan par le père Ernest Wakou. Les communautés nouvelles et groupes de prière sont des associations. Ce sont des associations. Donc, de la même manière, dans la société, il existe des associations. Dans l'Église aussi, étant donné que l'Église est constituée d'hommes et de femmes de tout âge, il y a une liberté d'association. Donc, retenez cela comme une définition. Les groupes de prière, les chorales, les communautés nouvelles sont des associations. Dans l'Église catholique, il peut y avoir des associations d'enfants. Nous voyons enfants de cœur, les CVAV, même les scouts, pour promouvoir l'évangile dans cette génération. L'Église autorise, permet qu'il y ait des groupes d'enfants qui se réunissent. Ça va. Il peut y avoir dans l'Église des associations de femmes, des associations de jeunes. Il peut y avoir dans l'Église des associations pour chanter, louer Dieu. C'est ce que nous voyons dans les chorales. Et je vais essayer, je vais lire quelques canons et quelques textes officiels. Vous allez comprendre. Et donc, ce sont des associations. Et il peut y avoir des associations même des prêtres. Des associations des prêtres. En Côte d'Ivoire, on a par exemple l'Union du clergé Euphrasie. L'Union des prêtres, c'est une association. Ce sont des associations. Des personnes âgées peuvent créer des associations. Et il y a des associations intergénérationnelles, c'est-à-dire des associations même qui regroupent toutes les générations. Dans les chorales, par exemple, vous allez voir même des enfants, des mères de famille, des jeunes, des personnes âgées. C'est un groupe intergénérationnel. Vous comprenez? Et donc, les associations existent dans l'Église. Il faut faire la différence entre ces associations-là et les congrégations et instituts, toutes ces formes de vie consacrées. C'est congrégation, une association, un groupe de prière n'est pas une congrégation. Une communauté nouvelle n'est pas une congrégation. Et à chaque époque dans l'Église, à chaque époque, il y a des formes d'association qui naissent, selon les contextes et selon la force de l'Esprit Saint, qui est la boussole de l'Église. Il y a toujours des associations. Ça va? Maintenant, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés nouvelles, sont des associations comme les groupes de prière, Légion de Marie, Renouveau charismatique, tout cela sont des associations. C'est des groupements. Et il y a le code, pour ceux qui veulent bien approfondir, il y a le code de droit canonique, les 4 canons 312 jusqu'au canon 320 parlent
de l'organisation, le fonctionnement des associations et groupes laïcs selon le droit canon. Et au niveau des associations, il y a ce qu'on appelle l'autorité compétente. Si l'association les associations ou les associations universelles et internationales, on a le Saint-Siège comme autorité suprême. Les associations internationales. On a les associations diocésaines, l'évêque diocésain, son propre territoire, c'est lui l'évêque. Donc, la liberté de se mettre ensemble existe. Mais cette liberté-là et ces associations, il y a des associations dans leur évolution, les associations vont devenir des congrégations, il y a des associations qui deviennent plus tard même des congrégations. Comprenez? Il y a donc euh, euh, dans un diocèse, la tête, le chef premier, c'est l'évêque au niveau des associations. Il lègue ce pouvoir au curé de paroisse, aux prêtres, pour être les premiers responsables de ces associations. C'est pourquoi chaque association dans l'Église catholique doit être rattachée à une paroisse. Vous comprenez? Chaque association doit être rattachée à une paroisse. Il n'y a pas d'association en l'air. Ça va? Et pour montrer le lien ecclésial, c'est-à-dire le lien avec l'Église, voilà pourquoi il y a un aumônier qui est lié à chaque groupe, chaque association. Mais ces associations-là découlent de ce qu'est l'Église. Les associations. Toutes ces structures découlent de l'essence de l'Église, de la définition de l'Église, de la mission de l'Église. On définit l'Église comme peuple de Dieu. Et ce qui est fondamental dans l'Église, c'est la communion, faire communauté, être ensemble. Et donc, les associations, d'un point de vue ecclésial, montrent une manière d'être, montre ce qu'est l'Église au moins, ce qu'est l'Église. Mais l'Église, en tant que peuple de Dieu, est constituée d'un jeu ou de plusieurs jeux. Ce sont ces jeux qui se mettent ensemble et deviennent un nous, ce que j'appelle un nous ecclésial. Dans mon livre que je suis en train d'écrire, l'Église après, quelle Église après le Covid? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne m'entend pas, là. Ou bien c'est à son niveau. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne m'entend pas. S'il te plaît, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? S'il te plaît. Ah bien, donc,
Donc, ce n'est pas à mon niveau, Sandrine. Sandrine Boifou, c'est à ton niveau, s'il te plaît. Donc, je disais, donc, l'Église, quand on regarde, ce sont des jeux qui se constituent en un nous ecclésial. Et quand on prend dans la Bible le premier peuple de Dieu, dans le livre de la Genèse, il est question de jeux. Abraham, les patriarches, on a Adam et Ève, Caïn, Abel, Abraham, ce sont des jeux. On a des jeux. Et dans le livre d'Exode, on va parler d'un nous. On parle du peuple de Dieu à partir du livre de l'Exode. Dans le livre de la Genèse, on parle de jeux. Ce sont des jeux appelés à faire un nous. Comprenez? Et donc, il y a les jeux qui sont appelés par qui? Par Dieu pour faire un nous et l'Église. Dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi Jean-Baptiste qui commence, il est seul. Il prophétise. Il est prédicateur. Jésus vient, il appelle des individus. Et ces individus vont former un nous. Ce nous, après Pâques, deviendra l'Église. Et donc, voilà pourquoi on définit l'Église comme peuple de Dieu ecclésia. Et nous retrouvons cette forme, ce qu'est l'Église, cette définition de l'Église dans les associations. Vous comprenez? Et donc, je suis sur la définition des associations. Je vais vous lire l'exhortation, un extrait de l'exhortation apostolique post-synodale appelée Christi Fideles Laici, les fidèles laïcs, donc le document sur les fidèles laïcs du pape Jean-Paul II sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. Ce document-là, de 1988, 30 décembre 1988, qui nous permet de comprendre le document conciliaire Lumen Gentium. Et je vais vous lire la partie sur les formes de participation des fidèles laïcs. Pour comprendre, et je vous conseille ce document, tout groupe dans l'Église catholique doit lire ce document. Tous les groupes. Et leurs aumôniers, pendant un an, ils doivent lire ces documents. Ça doit être leur boussole. Forme de participation des fidèles laïcs dans la vie de l'Église. Donc, numéro 28. Les fidèles laïcs unis aux prêtres, aux religieux et aux religieuses forment l'unique peuple de Dieu, l'unique corps du Christ. Être membre de l'Église, cela n'empêche pas chaque chrétien d'être un être unique et irremplaçable. Et donc, je vais lire les formes personnelles de participation. Il est absolument nécessaire que chaque fidèle laïque ait toujours vive conscience d'être un membre de l'Église à qui est confiée une tâche originale, irremplaçable, et qu'il ne peut déléguer une tâche à remplir pour le bien de tous. Dans cette perspective, prend tout son sens l'affirmation du Concile sur la nécessité absolue de l'apostolat de chaque personne. L'apostolat que chacun doit exercer personnellement et qui découle toujours d'une vie vraiment chrétienne est le principe et la condition de tout apostolat des laïcs, même collectif, et rien ne peut le remplacer. Cet apostolat individuel est toujours et partout fécond. Il est, en certaines circonstances, le seul adapté et le seul possible. Tous les laïcs y sont appelés et en ont le devoir, quelles que soient leurs conditions,
même s'ils n'ont pas l'occasion ou la possibilité de collaborer dans des mouvements. L'apostolat personnel renferme de grandes richesses qui demandent à être découvertes par une intensification du dynamisme missionnaire de chaque fidèle laïc. Grâce à cette forme d'apostolat, le rayonnement de l'évangile peut s'exercer d'une façon très capillaire en atteignant tous les lieux et les milieux avec qui est en contact la vie quotidienne et concrète des laïcs. Il s'agit au surplus d'un rayonnement constant parce que lié à la cohérence continuelle de la vie personnelle avec la foi et en même temps d'un rayonnement particulièrement incisif parce que dans un partage total des conditions de vie, de travail, des difficultés et des espérances de leurs frères, les fidèles laïcs peuvent atteindre le cœur de leurs voisins, de leurs amis, de leurs collègues et l'ouvrir à l'horizon total au sens plénier de l'existence, la communion avec Dieu et entre les hommes. Ici, le pape Jean-Paul II, dans cette exhortation, invite, montre l'apostolat personnel des laïcs. C'est-à-dire, je vous ai déjà, dans les deux premières séances, je vous ai parlé de cela, le laïc dans la famille, le laïc dans la société, le laïc dans l'église, le laïc dans son lieu de travail, le laïc dans le parti politique, le laïc partout où il est. C'est le laïc qui représente l'église. Moi, je ne vais pas me trouver, je sais pas, dans une entreprise de fabrication de motos. Je ne serai pas dans une entreprise en train de travailler. Donc, pour qui annoncera l'évangile dans cette entreprise-là? Ce sont les chrétiens laïcs qui travaillent. Qui annoncera l'évangile dans une école primaire? Ce sont les chrétiens laïcs qui sont là-bas. Qui annoncera l'évangile dans les bureaux? Ce sont les chrétiens laïcs. Ce ne sont pas les prêtres. Vous voyez? C'est ce que le pape veut nous dire ici. Ce sont les chrétiens laïcs qui sont partout. Ils sont partout. Et donc même, il y a des lieux où ils sont seuls. Il y a des endroits où les prêtres ne peuvent même pas arriver. Et ce sont les chrétiens laïcs. Allez-y dans les pays. Il y a des pays où on ne veut même pas voir un prêtre. Vous voyez? Et ce sont les fidèles laïcs cachés qui mènent de l'apostolat et qui mènent l'évangile et qui évangélisent d'une manière discrète. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qu'on appelle là les formes personnelles de l'apostolat du laïc. Maintenant, en dehors des formes personnelles, il y a les formes collectives de participation. Il y a les formes collectives de participation. Dans les formes collectives de participation, le pape invite, il affirme ceci, je vais essayer de lire une partie, que des fidèles laïcs se regroupent pour des motifs spirituels et apostoliques, que des laïcs se regroupent pour des motifs spirituels et apostoliques, cela découle de plusieurs sources et correspond à des exigences diverses. C'est l'expression, en effet, de la nature sociale de la personne et la réponse à un besoin d'efficacité plus vaste et plus mordante. Et donc, le pape nous dit que c'est normal que les chrétiens laïcs se regroupent, se mettent ensemble, se mettent en association. Vous voyez, cela fait partie de ce que l'homme est. Au-delà de ces motifs, la raison la plus profonde qui justifie et exige le regroupement des fidèles laïcs est d'ordre théologique. C'est une raison ecclésiologique, comme le reconnaît ouvertement le Concile Vatican II, qui voit dans l'apostolat associé un signe de la communion et de l'unité de l'Église dans le Christ. C'est ce que je viens de dire. Le fait que les laïcs se regroupent, se mettent en association, cela montre l'identité même réelle,
l'identité réelle de l'Église, la communion et l'unité. C'est un signe qui doit se manifester dans les rapports de communion, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des diverses formes d'association, dans le contexte très large de la communauté chrétienne. C'est précisément la raison ecclésiologique dont nous parlions plus haut qui explique, d'une part, le droit d'association propre aux fidèles laïcs et d'autre part, la nécessité de critères de discernement pour vérifier l'authenticité ecclésiale des formes d'association. Donc, c'est un droit pour des laïcs de se mettre ensemble. 8 laïcs peuvent se décider, puis bon, ils décident, 2 peuvent décider au moins de se réunir et dire, bon, voilà, on se met ensemble pour telle finalité, voilà notre objectif, voilà ce qu'on peut faire. C'est un droit, c'est le droit, c'est un droit des laïcs. Vous voyez, l'Église laisse la liberté, c'est une liberté, c'est un droit. On ne peut pas aller contre ce droit. Donc, mais ce droit-là est lié à des critères de discernement. Nous allons lire cela tout à l'heure. Donc, il y a une liberté reconnue et garantie par l'autorité ecclésiastique et qui doit s'exercer toujours et uniquement dans la communion de l'Église. En ce sens, le droit des fidèles laïcs à se réunir est essentiellement lié à la vie de communion et à la mission de l'Église elle-même. Je vous ai déjà expliqué cela. Ça va? Mais donc, donc j'ai parlé donc de l'association. Donc, c'est normal que les fidèles laïcs s'associent. Donc, toutes les associations dans l'Église que vous voyez, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et depuis l'Église a commencé, il y a eu plusieurs associations, des millions d'associations. Donc, les communautés nouvelles, les groupes de prière, les groupes d'action catholique ne sont pas nouveaux dans l'Église. Vous comprenez? Il y a des groupes qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des groupes qui existent, qui continuent. Aujourd'hui, les CVAV, par exemple, ont 70 ans. Et ce qu'il faut retenir, il n'y a pas un groupe dans l'Église qui est supérieur à un autre groupe. Oui. Il n'y a pas une association supérieure à une autre association. Et les associations ont des formes diverses, ont des finalités diverses, ont des moyens divers dans leur apostolat. Mais toutes ces associations, tous ces groupes de prière expriment la richesse de l'Esprit Saint, la richesse de l'Église, la force de l'Église. Maintenant, le pape Jean-Paul II, toujours dans cette exhortation, Christi Fideles Laici, les fidèles du Christ laïque, les fidèles du Christ, vous savez, quand on dit fidèles du Christ, ça prend tous les 3 états, hein, les religieux, les ministres ordonnés et les laïcs. Ça va? Mais ici, c'est un document qui ne concerne que l'état laïque. Et donc, voici les critères que d'abord le pape Jean-Paul II, il résume à partir de plusieurs critères, il résume tous les critères ici. Nous sommes au numéro 30. C'est toujours dans cette perspective de la communion et de la mission de l'Église et non pas en opposition avec la liberté d'association qu'il faut comprendre la nécessité de critères bien clairs et précis de discernement et de reconnaissance des associations du laïc, qu'on nomme aussi critères d'ecclésialité. Donc, il y a des critères pour reconnaître
qu'une association est catholique. Il y a des critères de reconnaissance. On ne se met pas comme ça dans l'église catholique. Vous créez une association et on fait ce qu'on veut. Non, non, il y a des critères. Comme critères fondamentaux pour le discernement de toute association de fidèles laïcs dans l'église, on peut retenir, en les prenant ensemble, les critères suivants. En premier, le primat donné, donc le primat donné à la vocation de tout chrétien à la sainteté manifestée par les fruits de grâce que l'Esprit produit dans les fidèles, comme croissance vers la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité. Donc, ici, on parle de la sainteté en ce sens. Toute association de fidèles laïcs est appelée à être toujours davantage un moyen de sanctification dans l'Église, un moyen qui favorise et encourage une union plus intime entre la vie concrète de leurs membres et leur foi. Donc, les associations sont des lieux, des espaces qui aident le fidèle laïc, le membre, à poursuivre un but premier, la sanctification. Donc, dans une association catholique, on est là pour rechercher la sanctification des autres et notre propre sanctification. À travers la prière, à travers les rencontres, tout ce qu'on fait, c'est pour un but premier et ce but fondamental, c'est la sanctification. Donc, je suis dans une communauté nouvelle, je choisis d'être dans la Légion de Marie ou dans la chorale, non pas pour paraître, non pas pour faire mon petit numéro, mais je suis là pour approfondir ma foi, je suis là pour rechercher ma sainteté, atteindre la sainteté, parce que tout ce que nous faisons dans l'Église, le but final, c'est être saint. C'est un jour communier dans un face-à-face éternel avec Dieu. Donc, le groupe dans lequel je suis, la communauté nouvelle dans laquelle je suis au moins, la chorale dans laquelle je suis, doit offrir des outils pour que les membres recherchent la sainteté. Donc, ce n'est pas un matuvus spirituel. Ce n'est pas un honneur. Ce n'est pas une gloire d'être dans telle ou telle communauté. Mais je suis là pour vivre en petite taille, en taille moyenne, l'église. On va à la paroisse, on nous parle, et cette paroisse-là, c'est le fleuve, c'est ce que j'appelle le fleuve, à partir d'une réflexion des sociologues et théologiens canadiens, les fleuves, et les associations, les communautés nouvelles, les groupes de prière, toutes ces associations sont des ruisseaux qui coulent vers la paroisse. Et ces espaces doivent m'aider à grandir dans la foi. Donc, le rôle d'une communauté nouvelle, le rôle du renouveau charismatique, le rôle de la chorale, le rôle des CVAV, le rôle des scouts catholiques, le rôle des CEB et CCB, c'est simplement aider les fidèles à partir du message de l'Église à tendre vers la sainteté. Si un groupe n'offre pas ces moyens, ce groupe n'est plus un groupe catholique. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour paraître. On n'est pas là pour paraître. Ça va? Le deuxième élément, au niveau des critères, l'engagement à professer la foi catholique
en accueillant et proclamant la vérité sur le Christ, sur l'Église et sur l'homme, en conformité avec l'enseignement de l'Église, qu'il interprète de façon authentique. Toute association de fidèles laïcs devra donc être un lieu d'annonce et de proposition de la foi et d'éducation à cette même foi dans son contenu intégral. Ça va? Donc, retenez ici, je suis dans un groupe de prière pour annoncer la foi catholique, pour vivre selon la foi catholique, selon la spiritualité catholique, selon l'orientation catholique. Je ne suis pas dans un groupe de prière pour vivre en fonction des inventions doctrinales d'un berger ou d'un modérateur. Je ne suis pas dans un groupe de prière pour vivre en fonction des rêves et des visions. On est dans un groupe de prière pour annoncer la parole de Dieu selon les critères de l'Église, selon la doctrine de l'Église catholique. Donc, dans un groupe catholique, quand vous êtes dans un groupe catholique, en tant que catholique, vous savez ce qu'on dit, ce qu'on dit dans l'Église catholique. Vous connaissez la spiritualité catholique. Vous connaissez la doctrine catholique. Et donc, quand on est dans un groupe catholique, on est là. Le groupe est un espace d'annonce de la foi catholique. Comprenez? Donc, le groupe n'est pas là pour inventer une autre doctrine en dehors de la doctrine catholique. Ça va? En dehors de la doctrine catholique. Lorsque on se retrouve dans un groupe, le point focal, c'est le credo. On a la Bible d'abord, le credo, nos piliers de la foi, les piliers de notre foi, la Bible, l'enseignement des apôtres, l'enseignement de nos saints reconnus par l'Église, l'enseignement des papes, l'enseignement de la tradition, la spiritualité mariale, la communion des saints, voici les piliers de notre foi, les piliers de notre spiritualité. Donc, on ne se retrouve pas dans un groupe de prière où on nous dit, bon, la Vierge Marie, c'est trop, bon, écoutez les messes, bon, c'est sur cela. On relativise la doctrine catholique. Non, sortez de ces groupes. Comprenez? Dans un groupe catholique, on est là. Les deux premiers critères, selon le pape Jean-Paul II, le critère, comment le groupe fait pour permettre à ses fidèles de rechercher la sainteté, de poursuivre le but final de tout, la sainteté. Est-ce que dans le groupe, on annonce la foi catholique? Ah oui. Et cette foi catholique-là, c'est aussi être en communion avec l'évêque diocésain, les évêques, communion avec le pape, communion avec les prêtres, communion avec toute l'Église. Et c'est cela l'annonce de la foi catholique. Donc, on ne va pas dans un groupe de prière, on dit c'est un groupe marial ou bien un groupe de renouveau charismatique, et puis après, on dit bon, tel a rêvé, on met à l'écrit ses rêves et on marche selon ses rêves. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un groupe catholique. Ce n'est pas un groupe catholique. Ça va? Troisième critère, selon le pape Jean-Paul II, le témoignage
d'une communion solide et forte dans sa conviction en relation filiale avec le pape, centre perpétuel et visible de l'unité de l'Église universelle, et avec l'évêque, principe visible et fondement de l'unité de l'Église particulière, et dans l'estime mutuelle de toutes les formes apostoliques de l'Église. Troisième critère, le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction. On ne va pas dans un groupe de prière pour critiquer le pape, Jean-Paul, le pape. On ne va pas dans un groupe de prière pour dire que le pape n'est rien. On entend cela aujourd'hui. Des membres de certaines communautés nouvelles et groupes de prière catholiques qui osent remettre en cause des enseignements du pape sur Facebook, sur Internet. Mais c'est grave. Si les protestants n'ont pas de pape, si les autres ont leur façon de fonctionner, nous les catholiques, nous avons notre façon de fonctionner. Et dans notre manière de fonctionner, c'est le pape qui est le pasteur suprême de l'Église, D'où l'obéissance de tout catholique au Saint-Père, vicaire du Christ. Celui qui est le successeur de Pierre, c'est cela la foi catholique. Et quand tu dis que tu es catholique et que tu as créé, tu as un groupe catholique, cela, il ne faut pas jouer. On ne vient pas sur les réseaux sociaux parce qu'on ne te connaît pas ou tu penses qu'on ne te voit pas. Et puis, tu dis des petites choses. Ouais, voilà le pape. Ici, il a fait ça. Il a embrassé le Coran. Il a fait ceci. Tant. Oui, attends. Toi, avant-hier, tu es né là. Tu es né avant-hier, tu n'as même pas 100 ans. C'est toi, tu vas venir remettre en cause le magistère de l'Église. C'est quel... ça fait rire. Et tu dis que tu crois en l'Église catholique. Donc, l'Église catholique, au niveau universel, notre chef, c'est le pape. Ton chef, ce n'est pas le responsable de ton groupe de prière. Hein. Ton chef, ce n'est pas le berger. Hein. Ton chef, ce n'est pas le modérateur. Ton chef, premier chef, c'est le pape. Au niveau de l'Église, visible. Et dans le diocèse où tu es, ton chef, le premier, le surveillant, épiscopos, celui qui veille sur la foi, qui est la tête, c'est l'évêque. Voilà pourquoi à chaque messe, on cite l'évêque, on cite le pape. Vous pensez que c'est parce que on veut faire plaisir à l'évêque qu'on cite son nom? Vous pensez que c'est pas pure formalité que dans la liturgie, on dit de citer le nom? Mais quand le prêtre cite le nom, c'est pour dire que sa communauté paroissiale est en lien avec l'évêque. Donc, il y a une communion de toutes les paroisses du diocèse, tous les groupes de prière avec l'évêque qui est là. Signe de la présence apostolique. Et nous citons le pape parce que l'évêque est en communion avec le pape. Pour dire que le diocèse dans lequel nous sommes est en union avec le chef, l'évêque, et nous sommes en union avec le pape, et en union avec tous les diocèses, et tous les diocèses en union avec le pape, c'est ce qu'on appelle l'Église universelle.
Comprenez? Et donc, vous partez parce que vous avez un frère protestant ou bien un collègue protestant, il finit de vous parler, il vous distrait et puis c'est fini. Ouais, l'évêque n'est rien, le pape n'est rien, voilà, nous on s'en fout d'eux. Non, vous voyez, ça va? Et on nous parle des autres formes d'apostolicité. Mais l'évêque donne mandat à des prêtres, des curés de paroisse. Ils reçoivent mandat, ces prêtres-là, par l'ordination du sacrement de l'ordre. Ils représentent l'évêque là où ils sont, là, sur les paroisses. Et ils sont en lien avec l'évêque. Ils travaillent en lien avec l'évêque. Et pour montrer la présence de l'Église dans une association, il y a l'aumônier. L'aumônier qui suit un groupe. Quand on dit tel est l'aumônier de tel groupe, ce n'est pas une formalité administrative. C'est un élément doctrinal, c'est un élément ecclésiologique. Ça montre que le groupe là n'est pas un groupe électron libre. C'est un groupe qui est lié à la paroisse, lié au diocèse, lié à l'Église universelle. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on dit, par exemple, demandez la permission à votre aumônier, est-ce que vous êtes en lien avec votre curé? Est-ce que vous avez parlé avec votre curé? Est-ce que vous avez rendu compte à votre curé? Vous pensez que c'est de la formalité? Non, c'est pour montrer le lien, la communion, le lien ecclésial. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, des gens qui disent, nous, on s'en fout des prêtres. Nous, on répond directement à l'évêque, voilà, c'est l'évêque, l'évêque, non. C'est pas parce que tu manges avec l'évêque, il t'a invité, c'est pas parce que l'évêque t'a invité à manger une fois que c'est fini, les prêtres sont rien. Non, 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 non. Tu peux pas sauter les prêtres et puis aller traiter directement avec l'évêque. Non, non. Il y a des prêtres qui sont là. Les prêtres reçoivent une mission de l'évêque. Et l'évêque les écoute. Retenez cela. Les prêtres sont les collaborateurs premiers. Collaborent avec l'évêque. Et donc, si tu dis, bon, je m'en fous des prêtres, je ne traite pas les prêtres, moi je traite directement avec le pape ou l'évêque, mais écoute, tu vas échouer dans ta mission. Tu vas échouer dans ta mission. Ça va? Et donc, voici, au niveau des critères, on continue. L'accord et la coopération avec le but apostolique de l'Église, qui est l'évangélisation et la sanctification des hommes et la formation chrétienne de leur conscience, afin qu'ils soient en mesure de pénétrer de l'esprit de l'Évangile les diverses communautés et les divers lieux, des divers milieux. Dans cette perspective, à toutes les formes d'association des fidèles laïcs et à chacune d'elles, on demande qu'elles soient animées d'un élan missionnaire qui en fasse des instruments toujours plus actifs d'une nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le but premier de l'Église, c'est l'évangélisation. L'Église est là pour l'évangélisation. Et tous les groupes de prière, toutes les associations participent à cette évangélisation-là. Ces groupes, chacun selon sa forme, selon ses objectifs, selon ses moyens, aident l'Église. Il y a une participation commune en vue du but principal, l'évangélisation du monde, l'évangélisation de l'homme et de tout homme, l'évangélisation de la société. Voilà pourquoi chaque groupe de prière, en communion avec la paroisse, doit élaborer. Il y a un plan, doit entrer dans le plan pastoral diocésain, le plan pastoral paroissien. Si cette année, dans le diocèse, on dit bien dans le plan pastoral,
c'est vraiment l'évangélisation dans les milieux scolaires, dans l'évangélisation des milieux scolaires, tous les groupes de prière, toutes les associations, tous les mouvements, toutes les communautés doivent entrer dans cette dynamique pastorale. Vous voyez, c'est comme cela. Donc, la paroisse définit une pastorale qui est par exemple la pastorale dans le milieu des jeunes filles, dans les écoles. Et puis bon, toi, en tant que responsable de communauté nouvelle, vous dites, bon, nous, on n'est pas dedans, nous, c'est la pastorale des malades qui nous intéresse, ça ne nous intéresse pas, non. Il faut une unité d'esprit, une communion d'esprit. Communion d'esprit. Ça va? Les critères, et oui, l'autre critère, le dernier, l'engagement à être présent dans la société humaine pour le service, la dignité intégrale de l'homme, conformément à la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez? Être présent dans la société humaine. Mais on n'est pas dans une association pour se couper de la société. On ne crée pas une rupture avec la société. Les membres d'une association ne s'enferment pas sur eux-mêmes. Ils s'engagent dans l'Église. Ils s'engagent dans la société. Dans la société, auprès des pauvres, des malades, dans les partis politiques. Ils s'engagent partout pour que l'évangile soit présent partout. Ils ne s'enferment pas dans les maisons inachevées pour toujours crier Alléluia, Amen, que Jésus soit loué. Non. Les associations, les groupes de prière doivent aller trouver l'homme. C'est cela. C'est ce que dit l'Église. Les critères fondamentaux que nous venons d'exposer selon le pape Jean-Paul II trouvent une vérification dans les fruits concrets qui accompagnent la vie et les œuvres des diverses formes associatives. En particulier, le goût renouvelé pour la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle, l'aide à la prise de conscience des vocations au mariage chrétien, au sacerdoce ministériel, à la vie consacrée, la disponibilité à prendre part au programme et aux activités de l'Église, tant sur le plan national que sur le plan international, l'engagement dans la catéchèse et la capacité pédagogique pour la formation des chrétiens, l'impulsion à assurer une présence chrétienne dans les différents milieux de la vie sociale, la création et l'animation d'œuvres caritatives, culturelles et spirituelles, l'esprit de détachement et de pauvreté évangélique en vue d'une plus généreuse charité envers tous, la conversion à la vie chrétienne ou le retour à la communion du baptisé lointain. Donc vous voyez, lisez ça. Les critères qu'émet Jean-Paul II, ces critères doivent être connus dans toutes les associations. Vous comprenez? Le nom de l'association, Christi Fideles Laici. Vous partez sur Internet, vous mettez les fidèles du Christ, le document, les fidèles du Christ. Les fidèles du Christ, les fidèles laïcs. Le document sur les fidèles laïcs. Exhortation apostolique post-synodale de sa sainteté le pape Jean-Paul II sur les fidèles laïcs. Exhortation du 30 décembre 1988. Quand vous lisez ces critères avec la conclusion faite par le pape Jean-Paul II, regardez dans les communautés nouvelles et groupes de prière aujourd'hui. Et puis vous-même, vous faites une déduction.
Et vous allez voir si ce que le père Djadji dit depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, si j'ai tort. Vous allez voir si j'invente. Vous allez voir si je suis contre vous ou pas. Vous allez voir si je suis contre vous ou je ne fais que dire ce que l'Église dit. Vous allez voir. Ici, le pape dit, l'esprit de détachement et de pauvreté évangélique en vue d'une plus généreuse charité envers tous dans les groupes de prière. Donc, dans les groupes et associations communautés nouvelles, ce ne sont pas des lieux d'enrichissement. Ce ne sont pas des lieux où le responsable ou le modérateur devient un gourou, un riche. Non, un détachement. Vous comprenez? Les groupes de prière ne sont pas des lieux d'enrichissement. C'est dans les critères. Voilà le document. C'est souvent les gens parlent, ils ne lisent pas. Les gens ne lisent pas les documents de l'Église. Et puis ils parlent. Ils écoutent. Ils prennent un petit mot. Wow, le pape a dit que les communautés nouvelles sont des chances, constituent une chance pour l'Église. Et on prend ça, ça devient chanson sur les réseaux sociaux. Mais lisez les documents. Lisez tout le discours du pape. J'ai une question sur ça. Je vais revenir dessus. Quand le pape Pie, le pape Paul VI disait cela, qu'est-ce qu'il a dit, le pape Paul VI, quand il disait cela? Donc, on prend des petits mots, et puis les gens, lisez tous les documents des églises, et vous allez voir. Et les critères donnés par le Saint Pape Jean-Paul II, si vous utilisez cela dans les groupes de prière, mais vous allez avoir des groupes et communautés nouvelles chouettes. Vous allez avoir des groupes chouettes, les groupes magnifiques, des groupes qui vivent quelque chose de fort, des groupes qui aident les membres, des groupes qui aident l'Église. Donc, si, je sais que, bon, il y a certains, tout ce que je viens de dire là, ils vont dire, bon, ça ne nous intéresse pas, ben voilà, et, voilà. Ou bien certains vont me dire, mais oui, voilà, parce que chaque fois on dit, ben, l'Église ne veut pas que les laïcs s'engagent. L'Église ne veut pas, les prêtres sont jaloux, les prêtres sont ceci, les prêtres sont contre. C'est l'Église qui dit, hein, l'Église dit, on veut les laïcs. L'Église dit, il faut des laïcs engagés. Il faut des associations. Si vous voulez créer des associations que vous voulez, seulement, voilà comment les associations doivent fonctionner. Et tout ce que l'Église dit, selon ces critères-là, ce ne sont pas des choses qui remettent en cause la dignité du chrétien laïque. Ce ne sont pas des principes qui viennent te contraindre ou te confiner dans ta vie, mais ça te donne une liberté dans ta foi, un épanouissement dans ta foi. Mais vous préférez écouter des chaînes, des pasteurs évangéliques pour récupérer leur show, récupérer leur doctrine évangélique pour transposer dans l'Église catholique. Et c'est ça la spiritualité nouvelle. Parce qu'il y a la différence entre communauté nouvelle et spiritualité nouvelle. Les communautés nouvelles, il y a beaucoup qui vivent selon la doctrine de l'Église, parce que retenez que les communautés nouvelles ne sont pas nées maintenant. Hein. Les communautés nouvelles existent depuis longtemps. Les associations églises, selon chaque contexte, chaque période, il y a des formes d'associations. Mais aujourd'hui, les groupes de prière, les associations, surtout en Afrique et même en Europe, récupèrent ce qu'on appelle la spiritualité nouvelle, donc une spiritualité dans laquelle on prend un peu du catholicisme, un peu du protestantisme, un peu du pentecôtisme, un peu des sectes ésotériques,
un peu de la tradition africaine, un peu dans le yoga, un peu dans certaines philosophies, un peu dans la gnose, et on fabrique une spiritualité. Et on est groupe catholique de nom, mais la spiritualité qui est vécue, la doctrine qui est enseignée, vient d'ailleurs. La spiritualité vient d'ailleurs, la doctrine vient d'ailleurs. On façonne une certaine spiritualité. Je m'assois, j'écris, j'essaye de voir si je prends un peu, bon, tel pasteur, il dit ça, ça c'est bien, je récupère. Ah, tel maître, il dit ça, c'est bien, je récupère. Ah, tel, il dit ça, c'est bien, je récupère. Ah oui, il y a tel qui a rêvé, vraiment, ça me, je prends. Et puis, je façonne quelque chose, et puis, voilà, c'est ça, on vit avec, mais le groupe est catholique, mais ce qui est vécu, c'est autre chose. Voilà. Le combat que nous menons aujourd'hui, nous ne menons pas un combat contre les associations catholiques. Nous ne menons pas un combat contre les communautés laïques, les communautés nouvelles. Nous ne menons pas un combat contre le renouveau charismatique. Nous menons un combat contre ces spiritualités nouvelles qui proviennent d'une vision, d'un ordre mondial. Ces spiritualités qui découlent d'une autre façon de voir la spiritualité. Donc, ce que nous combattons, ce sont les spiritualités. Nous ne combattons pas les communautés catholiques et groupes catholiques, non. Un groupe catholique qui agit selon la doctrine catholique, qui vit sa foi, qui organise ses membres normalement, il n'y a pas de problème, nous tous sommes issus de ce groupe. Moi, je suis un fruit du mouvement qu'on appelle CVAV. J'ai franchi toutes les étapes jusqu'à être aumônier. J'ai eu toutes les étapes. J'ai formé, j'ai créé le groupe CVAV de Tahabo. Je l'ai créé de mes mains au temps du père Djambi Dibi, quand j'étais stagiaire. Je l'ai créé, je l'ai fondé. Vous demandez, mes enfants aujourd'hui sont grands, les Judicaël, les Nadia. Je vous demandais au vicaire général d'Agoville, père Djambi. J'ai commencé avec 3 élèves du primaire. Je les ai pris comme ça. Et j'ai façonné ce groupe. Parce que moi, j'ai fait Boisflé, la paroisse Saint-Augustin de Boisflé. J'ai été CVAV là-bas, formateur, dirigeant. Vous voyez, c'est le CVAV qui m'a donné ce goût de la vocation. C'est le CVAV. Si je suis prête aujourd'hui, je viens du CVAV. J'ai fondé une chorale à Saint-Augustin. Je ne sais pas chanter, mais j'ai fondé une chorale. Et donc, ces groupes-là, chaque prêtre, les évêques, les papes, tout le monde, nous venons de ces groupes. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans les groupes de prière et mouvement. Il n'y a pas de souci. Ils vivent leur foi. Il n'y a pas de souci. Et dans le document du pape, c'est précisé. Certains qui ne se sentent pas, ils peuvent vivre leur foi. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes nombreux dans les groupes de prière. Donc, pourquoi aujourd'hui nous allons combattre des groupes de prière? Nous ne combattons pas des groupes de prière. Mais de manière rusée, ces pentecôtistes déguisés qui travaillent de manière rusée au sein de l'Église pour diffuser une doctrine évangélico-protestantico-pentecôtiste, c'est là. Nous sommes là. Nous serons les barrières. Nous sommes là pour défendre la foi. Oui, c'est voilà. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Nous sommes nombreux, laïcs comme prêtres. Nous sommes inscrits dans ce cadre, dans cette dynamique, comme l'ont fait hier les saints Iréniens, les saints pères de l'Église, ces grandes dames qui ont combattu pour l'Église, les saintes Félicités, les saintes Lucie, sainte Blandine. À chaque période, il y a
les gens. Il y a des évêques sont là, qui défendent. Les pauvres prêtres sont là pour défendre. Des pauvres religieuses sont là pour défendre. Des pauvres religieux sont là pour défendre. Des pauvres laïcs sont là pour défendre. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de lobby. Nous n'avons pas de télévision, de chaîne. Nous n'avons rien. Nous, c'est simplement dans notre pauvreté, avec l'aide de l'Esprit Saint, avec la parole, nous défendons la foi. Et donc, c'est cette subtilité de faire rentrer dans l'Église, surtout en Afrique aujourd'hui, dans l'Église, cette subtilité, on fait rentrer un esprit évangélique, un esprit protestant pour détruire la foi catholique. C'est ce que nous combattons. Voilà pourquoi nous sommes prêts. Voilà pourquoi nous sommes formés dans la doctrine de l'Église. Nous ne combattons pas avec méchanceté, avec haine. Nous combattons pour la conversion. Ça va? Je vais vous exposer maintenant, dans une deuxième partie, ce qui se vit dans les communautés et groupes de prière pour voir l'esprit que nous combattons. Parce que il faut comprendre les choses pour ne pas toujours nous accuser d'être là pour combattre l'Église, pour combattre les communautés au monde. Excusez-moi, j'ai une feuille. Ok, voilà. Donc, l'Église, vous avez vu, l'Église est là pour vous. L'Église veut, elle attend des associations qui l'aident, qui aident les prêtres, qui aident les évêques, qui aident le pape pour le bien de notre monde. Parce que ces associations laïques, ces communautés laïques sont là pour le bien de l'Église et pour le monde entier. Donc, quelles sont les spiritualités ou quelle est la spiritualité qui est pratiquée aujourd'hui dans beaucoup de groupes africains, dans les pays africains, sur les paroisses, dans les diocèses, et en Europe aussi. En Europe, dans les milieux, dans les pays ou dans les quartiers où sont concentrés les Africains, et souvent même avec les Européens, voici la spiritualité vécue dans beaucoup de groupes. Ce ne sont pas tous les groupes, hein, mais dans beaucoup de groupes. Ce que j'appelle, en m'appuyant sur les propos du père Ernest Wakou, les spiritualités nouvelles. Ces spiritualités nouvelles partent ou sont fondées sur la théologie de la rétribution terrestre. C'est le fondement de la théologie, de leur théologie et de leur spiritualité. Pour comprendre la spiritualité des groupes et communautés catholiques aujourd'hui, surtout en Afrique, il faut partir de la théologie de la rétribution matérielle. Qu'est-ce que la théologie de la rétribution matérielle et temporelle? La théologie de la rétribution matérielle est une vision théologique juive que nous trouvons dans la Torah, dans les 5 premiers livres et aussi dans les livres des prophètes. On a eu un tournant avec Job. C'est une théologie qui se fonde sur les récompenses divines terrestres. Celui qui est avec Dieu doit être prospère matériellement. C'est-à-dire, comme Abraham, il doit avoir une terre, une prospérité et une postérité. Le manque d'une des promesses est un péché, est une colère divine, une malédiction. Il convient de relever que de manière objective, l'histoire biblique ne s'arrête pas uniquement à la théologie de la rétribution, mais nous oriente vers une récompense qui est céleste, la promesse de la vie éternelle en Jésus.
Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quand vous regardez aujourd'hui dans beaucoup de communautés nouvelles et groupes de prière, tout tourne autour des promesses de Dieu. Tout tourne autour de la prospérité. Tout tourne autour du mariage, enfantement, avoir la promotion sociale, avoir de l'argent, avoir des comptes bancaires pleins. Les thèmes développés tournent autour de cela. Mais c'est une théologie. Parce que on va parler de la théologie de la prospérité, mais la théologie de la prospérité est fondée sur quoi? Sur la théologie de la rétribution terrestre. La théologie de la rétribution terrestre, c'est dans l'Ancien Testament, surtout dans les 5 premiers livres de la Bible et dans certains livres des prophètes. Dans la vision juive, l'homme qui est avec Dieu doit avoir l'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de bœufs, des troupeaux de bœufs. Il doit tout avoir. Et quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous trouvez cela. Celui qui n'est pas avec Dieu n'a pas d'enfant, est stérile, est pauvre. Donc, il y a cette question de la pauvreté et de la richesse. C'est ce qu'on appelle la rétribution, la théologie de la rétribution matérielle. Et donc, aujourd'hui, dans les communautés nouvelles et groupes de prière, beaucoup de modérateurs et bergers utilisent cette théologie de la rétribution pour dire, si tu n'as pas d'enfant, c'est une malédiction. Tu n'es pas riche, c'est une malédiction. Si tu es avec Dieu, il faut être premier. Si tu es avec Dieu, tu dois avoir le mariage, tu dois avoir ton visa. Si tu es en Europe, tu dois avoir ta carte de nationalité, tu dois avoir ta carte de séjour. Tu es sans papier, c'est une malédiction, c'est sur cela. Et donc, regardez les thèmes de retraite. Mais alors que la théologie catholique, et quand on suit l'histoire biblique, la rétribution n'est pas seulement terrestre. Avec Job, Job va se poser la question de cette théologie. Moi, Job, je suis avec Dieu, mais voici que je perds tout. Je n'ai plus rien. Est-ce que être avec Dieu est synonyme de richesse terrestre? Est-ce que être avec Dieu est synonyme d'enfantement, de mariage? Est-ce que le salut doit être réduit à un bonheur purement céleste et purement terrestre? Non. Oui, non. Vanité des vanités, tout est vanité. Et avec les livres de Maccabée et avec Jésus-Christ, on voit que la vie de l'homme n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Être riche ne signifie pas forcément être en lien avec Dieu. Oui. Le salut, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'enfant, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent, ce n'est pas parce que je ne suis pas directeur de société que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que j'ai fait une demande de visa, ça n'a pas marché que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis en Europe, je demande à être naturalisé, ça ne marche pas, que Dieu ne m'aime pas. L'amour de Dieu ne signifie pas avoir 7 enfants. L'amour de Dieu ne signifie pas avoir une bague au doigt. L'amour de Dieu ne signifie pas avoir des voitures de luxe. Et donc, voici ça. Et tout cela, on retrouve cela dans la théologie de la prospérité. Et pour comprendre, il y a une clé de lecture. On peut comprendre ces expressions qui découlent des confessions évangéliques et pour pentecôtistes. Et nous allons trouver la première clé,
c'est le mot la destinée prophétique. Et donc, vous entendez la destinée prophétique. Aujourd'hui, dans l'église catholique, dans les groupes de prière, la destinée prophétique. Il faut dire que de ce concept, c'est un concept clé de la théologie évangélico-pentecôtique de réveil. De ce concept découleront la spiritualité du combat spirituel, des blocages, la conception du berger, du modérateur, la notion du père spirituel et le langage de l'onction. Donc, tout part de la théologie de la rétribution. De la théologie de la rétribution, il y a un mot-clé, la destinée prophétique. Suivez un peu, suivez bien l'analyse. Qu'est-ce que la destinée prophétique? Il y a beaucoup d'interprétations au niveau de ce mot. Quand vous regardez un peu les théologiens, pasteurs évangéliques, pentecôtistes, parce que c'est dans leur vocabulaire qu'on trouve ce discours, la destinée prophétique. Lorsque nous faisons un tour d'horizon dans le discours théologique protestantiste et de ce démembrement, on retient que dans la destinée prophétique, il est question d'un plan divin. Il y a un plan divin initial, original, prévu par Dieu pour l'homme et pour chaque individu. Ce plan est constitué de bonheur terrestre, de mariage, travail, richesse, visa, enfantement, promotion sociale, économique et professionnelle. Donc, Dieu, dans sa bonté éternelle, a prévu pour l'homme ce qui est bon. Donc, chacun, il a prévu un plan de bonheur, de salut pour l'homme, pour chacun. Mais pourquoi l'homme souffre? Pourquoi il y a des hommes et des femmes célibataires? Pourquoi ce couple enfante et l'autre n'enfante pas? Pourquoi tel ou tel réussit à avoir un visa, une carte de séjour en France, et pour qu'au rien ne marche? Pourquoi avec tes diplômes, tu ne travailles pas? Pourquoi rien ne marche chez toi? Pourquoi tu ne prospères pas? On va poser ces questions. Et on va dire, ben tiens, il y a un plan initial prévu. Tu as prévu pour toi tout cela. Mais pourquoi tu n'as pas? Pourquoi? Il faut faire réaliser, il faut faire accomplir cette destinée, ce plan. Il faudrait que tu aboutisses, il faudrait que tu rejoignes cette destinée. Vous comprenez? Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des blocages. Donc, on va inventer la spiritualité des blocages. Voilà pourquoi vous trouvez dans tous les enseignements, dans les thématiques des retraites, les blocages, blocage par ici, blocage par là. Donc, il y a des obstacles pour aboutir à la destinée prophétique. Et la destinée prophétique, qui est un plan de prospérité, de bonheur, parce que ce plan est lié à la théologie de la rétribution. Ça va? C'est donc les blocages. Les blocages. Donc, suivez un peu, hein? Il faut débloquer donc les choses pour que s'accomplisse cette destinée, pour que s'accomplisse ce qu'on appelle l'onction, pour que tu aies l'onction liée à cette destinée prophétique. Si le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie, c'est qu'il y a des empêchements appelés des blocages. Il faut donc les cerner, les situer, comprendre le pourquoi et le comment des choses. L'on partira de la cellule familiale. On va voir. Est-ce que le problème n'est pas au niveau familial? Donc, pour accuser les parents et même remonter jusqu'aux ancêtres. Donc, on va parler du blocage généalogique. Donc, avec l'arbre généalogique. Donc, il y a des choses que tu n'as pas parce que au niveau de l'arbre généalogique, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un empêchement. En dehors de la famille, on va regarder au niveau du conjoint. Si ton conjoint n'est pas dans la communauté ou dans le groupe de prière, c'est lui le problème. S'il n'est pas catholique ou s'il est un catholique qui ne fréquente pas la communauté,
il devient un blocage. On regarde au niveau des enfants. S'il y a un enfant hors mariage, on risque de l'accuser de sorcier, ou un enfant du couple, on peut dire simplement, vraiment, tu as un enfant sorcier. Donc, il est le blocage. On peut étendre l'accusation au niveau des frères et sœurs. On peut chercher le blocage au niveau des collègues, au niveau du travail. On peut chercher le blocage au niveau personnel. On regarde les différentes erreurs de ta vie pour définir un blocage lors des écoutes. On trouve un nom à chaque blocage. Esprit des eaux, démon des visas, démon de l'enfantement, esprit des ancêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut forcément trouver un blocage. Tout est mystique. Tout est lié à l'ordre spirituel, à l'invisible. On ne parle pas de l'incompétence de la personne, de ses erreurs, de sa responsabilité. Nous sommes dans notre tradition avec des devins, marabouts et féticheurs qui détectent l'origine de nos malheurs, les blocages qui empêchent le plan divin de se réaliser. Il faut trouver les blocages pour avoir ses clients. Si Dieu a prévu un plan initial pour chacun, il faut lutter donc pour que le membre puisse retrouver cette destinée prophétique. Ce plan prévu pour lui, un plan plein d'action, d'où le combat spirituel. Pourquoi on va parler de combat spirituel? Si on a trouvé des blocages ou on a inventé des blocages, on va chercher dans la famille. Il faut trouver forcément des blocages, hein, parce que c'est le système des marabouts dans nos villages. Tu vas, ou les féticheurs, quand tu vas chez le féticheur, on trouve toujours un blocage, un empêchement, quelqu'un qu'il faut accuser. Si on a trouvé quelqu'un qu'il faut accuser, ou si on a trouvé le blocage, il faut le combat spirituel. Donc, on va définir un combat. On va organiser donc des séances de déblocage, des séances de passage de malédiction en bénédiction. C'est de là que proviennent les titres de retraite, de veillée, recollection, de cénacle et croisade. Il faut ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Connectez-vous, 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 connectez-vous. Allez, connectez-vous, revenez, venez, venez pour la nourriture, revenez, revenez, revenez. Petit souci chaque fois. Revenez, la conférence continue. Revenez, la conférence continue. Donc, on était en train on était en train de définir
Ça va? Revenez, 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 ça va? Soyez serein. Vous m'entendez? Ça va? Revenez, donc